Yo! Vous avez entendu parler de ça? La Chine balance un pactole de ouf en Afrique. 50 milliards de dollars. C'est pas des clopinettes, les gars. C'est comme trouver un ticket de loto gagnant dans vos spams. Xi Jinping, le boss en personne, l'a annoncé en grande pompe depuis le palais du peuple à Pékin. Apparemment, la Chine se sent d'humeur généreuse. Ou alors, ils savent reconnaître un bon investissement quand ils en voient un. Bon, avant de tous fêter ça comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, on va décortiquer un peu tout ça. 50 milliards, c'est une sacrée somme, c'est clair. Mais l'Afrique, c'est un sacré continent, avec beaucoup de bouches à nourrir. Alors, c'est où que tout cet argent va aller? Et qu'est-ce que la Chine espère en tirer? Certains disent que ça va tout changer. D'autres, bon, ils sont un peu plus sceptiques. Ils disent « Attendez, c'est quoi le piège ?» Et vous savez quoi? Ils pourraient bien avoir raison, parce que dans le jeu géopolitique, les cadeaux, ça n'existe pas. Mais bon, restons optimistes pour l'instant, au moins jusqu'à la fin de la pause pub. On se retrouve tout de suite. Ok, donc la Chine veut investir en Afrique. Sympa. Mais qu'est-ce qu'ils achètent au juste? Eh bien, si on en croit la brochure, un peu de tout. Imaginez la Chine en train de faire un shopping de folie. Et l'Afrique, c'est le centre commercial. Premier sur la liste, les infrastructures. Routes, voies serrées, ports, tout le tralala. La Chine a construit comme des dingues chez elle, donc ils ont l'expérience. Et l'Afrique a besoin de meilleures infrastructures, comme un poisson a besoin d'eau. Ensuite, l'agriculture. La Chine a 1 milliard de bouches à nourrir, et l'Afrique a la terre et le soleil. On dirait un mariage parfait, non? Et puis, il y a l'industrie. Production, transformation, tout ce que vous voulez. La Chine, c'est l'usine du monde depuis des décennies, mais ils commencent à sentir la pression. L'Afrique, avec sa population jeune et en pleine croissance, pourrait être l'endroit idéal pour s'installer. Et pour finir, le commerce. La Chine veut acheter ce que l'Afrique vend, et vice-versa. Plus de commerce, ça veut dire plus d'emplois, plus d'argent et plus de développement. Du moins, en théorie. Voilà la partie qui met tout le monde en joie. La Chine affirme que cet investissement pourrait créer 1 million d'emplois en Afrique. 1 million. C'est comme si tous les élèves de mon lycée obtenaient leur diplôme et trouvaient un travail le même jour. Imaginez un peu, 1 million de jeunes, au lieu de traîner à la maison ou de tenter de traverser la Méditerranée sur un canot pneumatique en train de construire leur avenir, de construire leur pays, de construire une Afrique meilleure. C'est un beau rêve, n'est-ce pas? Mais pas si vite. Ne sabrons pas le champagne tout de suite. Parce que créer des emplois, surtout des emplois durables et bien rémunérés, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut plus que de l'argent. Il faut de l'éducation, de la formation professionnelle et une sacrée volonté politique. Alors, même si la promesse d'1 million d'emplois est une nouvelle réjouissante, tempérons notre enthousiasme par une bonne dose de réalisme. Parce que le diable, comme on dit, se cache dans les détails. L'Afrique, ce n'est pas le paradis sur Terre, soyons honnêtes. Le continent a son lot de défis, c'est le moins qu'on puisse dire. Instabilité politique, corruption, pauvreté, manque d'infrastructures, la totale. C'est comme un épisode sans fin de « C'est ma vie », mais sans les fins heureuses. Et n'oublions pas le taux de chômage des jeunes. Il est haut, très haut, comme une girafe dans une montgolfière. Des millions de jeunes, débordant d'énergie et de potentiel, mais sans perspective d'avenir. C'est le cocktail parfait pour une catastrophe. Et franchement, c'est un miracle que les choses ne soient pas pires qu'elles ne le sont. Mais voilà le truc. Malgré tous ces défis, il y a un vent d'espoir qui souffle. On sent que les choses changent, lentement mais sûrement. Et cet investissement chinois, s'il est bien mené, pourrait être un catalyseur de progrès réel et durable. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que la Chine y gagne? Parce que soyons réalistes, les amis, 50 milliards de dollars, ça ne pousse pas sur les arbres. La Chine n'est pas du genre à distribuer de l'argent gratuitement. Ils jouent aux échecs, alors que la plupart d'entre nous essaient encore de comprendre les dames. Certains s'inquiètent de la diplomatie du piège de la dette. C'est quand la Chine prête de l'argent à des pays, sachant pertinemment qu'ils ne pourront pas le rembourser. Puis, lorsqu'ils font défaut, la Chine débarque et prend le contrôle d'actifs stratégiques, comme des ports ou des mines. C'est déjà arrivé, et ce n'est pas joli à voir. D'autres s'inquiètent des dommages environnementaux. La Chine a la réputation de ne pas toujours respecter les normes environnementales. Et les ressources naturelles de l'Afrique sont précieuses. Elles ne peuvent pas se permettre d'être exploitées n'importe comment. Alors, oui, il y a de véritables inquiétudes quant aux motivations de la Chine et aux inconvénients potentiels de cet investissement. Mais bon, ce n'est pas un cadeau, c'est un accord.
Il appartient aux dirigeants africains de négocier intelligemment et de s'assurer que les avantages l'emportent sur les risques. On peut construire toutes les routes et les voies ferrées qu'on veut, mais si on n'investit pas dans les gens, ça ne sert à rien. C'est comme avoir une Ferrari, mais ne pas savoir la conduire. On va finir par se planter. Éducation, formation professionnelle, santé, voilà ce qui donne vraiment du pouvoir aux gens. Voilà les fondements d'une société forte et prospère. Et c'est là que la Chine peut vraiment faire la différence. Imaginez qu'une bonne partie de ces 50 milliards soit consacrée à la construction d'écoles et d'hôpitaux, à la formation d'enseignants et de médecins, au soutien aux entrepreneurs et aux innovateurs. Ça, ce serait une révolution. Ce serait un héritage digne de ce nom. Voilà, vous savez tout. La promesse de 50 milliards de dollars de la Chine à l'Afrique. Est-ce une révolution? Un piège? Honnêtement, il est trop tôt pour le dire. Ça pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à l'Afrique, ou un désastre en puissance. Mais voici ce que je sais. L'Afrique a une occasion unique de changer son destin. Cet investissement, cette attention de la part de la deuxième économie mondiale, c'est une chance de faire un bond en avant dans le futur. Mais ce ne sera pas facile. Il faudra travailler dur, prendre des décisions intelligentes et faire preuve d'une grande unité. Les dirigeants africains doivent donc se montrer à la hauteur, être transparents et faire passer les intérêts de leur peuple en premier. L'avenir de l'Afrique s'écrit en ce moment même. Et le stylo, mes amis, est entre leurs mains. Espérons qu'ils l'utiliseront à bon escient. Parce que le monde entier les regarde. L'Afrique, c'est ton heure de gloire. Peace out.